La prière est comme un feu. La parole de Dieu est comme un carburant. Sans la parole, le feu de la prière ne durera pas longtemps. Je ne prie jamais en fermant les yeux. Maintenant, certains pasteurs sont contrariés. Savez-vous comment je prie? J'ouvre ma Bible et je lis. Je pleure. Je lis. Je ris. Je lis et transforme ma vie. Et je lis. Et je trouve mes sujets de prière dans la lecture de la parole et je parle à Dieu. De nouveau, je lis. Et je reçois la réponse à la prière. Je lis encore. Et je trouve un autre sujet de prière. Donc je prie à nouveau. Alors si je prie pendant 3 heures, pendant tout ce temps, la parole de Dieu qui est dans ma bouche, je la renvoie à Dieu. C'est comme une pluie. Le nuage se forme, il pleut, à nouveau l'eau s'évapore et repart pour former un nuage. Donc la prière n'est pas le fait de parler de long en large de vos problèmes. La prière n'est pas une explication de vos problèmes. Lisez la parole et priez. La Bible dit, priez pour que le maître de la moisson qu'il puisse envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je ne prie jamais pour la moisson. Je ne prie jamais pour que les âmes soient sauvées. Savez-vous pourquoi? Mon Jésus a dit que la moisson était prête. Les gens sont prêts. Les âmes sont prêtes. Ne perdez pas votre temps. Seigneur, sauve-les, Seigneur. Il vous répondra qu'il y a 2000 ans, il a sauvé le monde entier. Pardonne-leur, Seigneur. Sur la croix, j'ai pardonné tous les péchés du monde. Guéris-les, Seigneur. Il y a 2000 ans, j'ai déjà porté toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités sur mes épaules. Dieu n'a pas dit de prier pour la moisson. Dieu a dit que la moisson était prête. Mais il y a peu d'ouvriers. Quelle sorte d'ouvriers? Quel genre d'ouvriers? Au temps de Jésus, il y avait beaucoup d'ouvriers, des grands sacrificateurs, des petits, des moyens sacrificateurs, des scribes. Tous étaient des prédicateurs.
Ce n'est pas ce que Jésus a dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers, pas des prédicateurs, pas des enseignants, des ouvriers, des travailleurs acharnés, des gens qui prient pendant des heures, des gens qui lisent leur Bible pendant des heures jusqu'à en avoir mal aux yeux, les gens qui courent pour les âmes. Ils n'attendent pas que les gens arrivent dans l'église. Les gens ne viendront pas à l'église. L'église doit aller dans le monde. Cela requiert du travail difficile. Si de telles personnes y vont, la moisson est prête. Pas seulement, il dit aussi, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La prochaine parole dit, vous pouvez le lire dans Matthieu, Marc et Luc, qu'il est allé sur la montagne et il a prié. Tout le monde dit, il a prié. Tout le monde dit, il a prié. Après avoir prié, il descendit et il choisit 12 personnes. Quand il les a appelées, il leur a donné la puissance et l'autorité de chasser tout démon et de guérir toute maladie. Donc, de quelle sorte d'ouvriers Jésus parlait-il? Des ouvriers puissants, remplis du Saint-Esprit, des ouvriers miraculeux, des gens qui pouvaient chasser les démons, guérir les malades. Ce genre d'ouvriers sont peu nombreux. Pas les prédicateurs. Tout le monde, levez vos mains. Levez vos mains. Père, les gens sont prêts. Les âmes sont prêtes. Priez, priez. Les âmes sont prêtes. La moisson est prête. Pardonne-moi, Seigneur. Nous reprochons toujours aux gens de ne pas venir au Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Maintenant, nous prions. La moisson est prête. Lève, Seigneur, des apôtres avec des miracles, avec le pouvoir de guérison, ayant autorité sur les démons. Des apôtres travaillant assidûment, des gens prophétiques, remplis du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Combien d'entre vous croyez que Dieu a entendu cette prière?
C'est de cette manière dont je prie. Je prends la Bible et je prie. Les gens me demandent, peux-tu prier des heures sans t'ennuyer? Oui. Quand j'ouvre la Bible, lorsque tu prends la Bible comme sujet de prière, lorsque tu prends la Bible comme du bois pour ton feu, ta prière sera une prière de feu. Et ta prière ira dans les deux sens, elle sera un dialogue. Tu lui parles, il te parle. C'est la prière que vous devez pratiquer. Par exemple, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ce n'est pas une prière, c'est un blasphème. Un blasphème. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai jamais, 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 jamais. Il l'a dit. Il est la vérité. Les cieux changeront. La terre changera. Aucune parole du Seigneur ne changera. Il dit, voici, 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 I am with you always. Je suis avec vous tous les jours. Même jusqu'à la fin de ce monde. Imaginons que vous priez, Jésus, ne m'abandonne pas. Ce n'est pas une prière puissante. Donc maintenant, comment prier? Père, merci. Tu es toujours avec moi. Waouh, merci. Merci, tu es toujours avec moi. Après, que se passe-t-il? Votre prière devient un sujet de louange. C'est un vaste sujet que je n'aurai pas le temps de traiter maintenant. Fais-moi grâce, donne-moi la grâce, fais-moi grâce. Grâce, 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 grâce. La grâce est votre sœur. N'insultez pas mon Dieu de cette façon. La Bible dit qu'il était plein de grâce et plein de vérité. Et il est venu vivre en nous. Quand Jésus est venu dans le cœur, la grâce est venue dans le cœur.
Je sais que beaucoup d'entre vous perdez votre temps en prière. Un sujet de prière de plus, nous prierons. Dans Actes des Apôtres, c'est la première prière que l'Église apostolique priait. Dans Actes 1,14, il est dit que les 120 se sont réunis et ont prié continuellement et ont loué et ils ont intercédé jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. Donc nous ne savons pas tout ce qu'ils ont prié. Mais la première prière mentionnée est celle-ci: Père, tu connais tous les cœurs des gens. Maintenant, nous avons besoin d'une personne. Tu as choisi 12 apôtres. Tu leur as donné le pouvoir. Tu leur as donné l'autorité. Ils ont tous chassé les démons. Ils ont tous guéri les malades. Mais un homme, Judas Iscariote, il voulait de l'argent, plus que de Jésus. Et il a fini sa vie sans accomplir le ministère. Donc, il y a un vide. Maintenant, nous apportons 2 personnes que tu as choisies. Suscite-les comme apôtres. Beaucoup de personnes puissantes Dieu a suscité. Quelques-uns sont devenus vieux. Maintenant, elles n'ont plus l'énergie. D'autres sont mortes. D'autres, Dieu les a appelés comme des prophètes et des apôtres miraculeux. Mais à cause de l'argent, de l'intérêt pour le gain, ou à cause de l'argent occidental, ou à cause d'un péché sexuel, ou à cause de l'amertume, des divisions, ils ont perdu leur ministère. Mais Dieu veut lever une nouvelle lignée de leaders, remplis du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être arrêtée. Il choisira une personne, et si elle ne fait pas son travail, il dira, ok, fais ce que tu veux, je choisirai quelqu'un d'autre dans cette onction. Donc c'est la première chose que l'Église primitive pria. Levez les mains et dites: Père, Père, que ceux qui ont perdu leur onction en Andhra Pradesh, que ceux qui ont été détournés de leur appel, ramène-les dans le nom de Jésus. S'ils ne veulent pas revenir, lève une autre lignée de leaders et utilise-les à leur place. Plus que ces gens, dans le nom de Jésus. Amen.